Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos. Comment ça va ce soir? Nouvelle émission, nouvel invité. Comme d'habitude, on retrouve les mêmes rubriques, c'est-à-dire l'Epic Fail, le qui es-tu, les 3K, le défi de Kusa, et on terminera l'émission par la question de l'invité. Justement, notre invité a plus de 10 000 follow, il est partenaire Twitch, il a des lives qui peuvent être aussi bien sérieux que des lives qui partent complètement en cacahuète. Bref, je te laisse découvrir ça tout de suite dans l'Epic Fail. Let's go! And now, l'Epic Fail. Regarde sur moi, elle veut de l'eau. Louloula. Oh non, je me neutralise un véhicule. Ce qu'il fout. Véhicule détruit, à terre. Oh L'exclamation clip. Oh mon dieu. Oh les gars. Oh les gars, ce que je viens de faire les gars. Oh. Ça j'adore voir des gens quand ils font des ronds comme ça. Tu mets ça à un enfant qui vient d'arriver. Papa, ça va bien. Ah non, la richesse. J'ai la richesse de l'amour que me donne ma femme. Oh. Faut que je ressorte. Les gars, créez une commande pour que je m'en rappelle s'il vous plaît. Faut que je ressorte de top 350 points de kill avec un top 1 36 kills, un top 1 37 kills, un top 1 46 kills, un quatrième top 1 36 kills et un top 2 40 kills. Ça a lavé du lobby. Deuxième du tournoi les amis. C'est une team qui a été sélectionnée sur Twitter. C'est une team abonnée plus un streamer. C'est la team TMAW, Trigger, Minasterit, Anto et Brian. GG, top 2 les gars. Fuir c'est les laisser avancer. De la terre. Derrière. Ah, il me fait la colline. Aïe. Quoi? C'est vrai que c'est pas ton habitude. It's a little bit disappointing. Ouais, je pense. Il l'aurait à Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Et ouais, ça c'est risqué de talon. Ouais. Bon, il est en haut. Donc on vient pas me casser les couilles quand je suis en famille. rien. Voilà, ça c'est réglé. Voilà les potos, on l'a découvert dans l'Epic Fail, on va pas le faire patienter plus longtemps, on va l'accueillir tout de suite. Eh ben, je vous propose, on accueille Black Heroes TV. Salut poto. Salut à toi, poto. Salut les amis. Comment tu vas? Écoute, ça va bien, en pleine forme. On est là, hein. Ben, je te remercie déjà d'avance, c'est d'avoir pris du temps pour faire cette émission, parce que je sais que tu live beaucoup, t'as plein de choses à faire. Je le sais parce que quand on a fait les essais de son, etc., tu m'as raconté ta journée et je sais pas comment tu fais, les journées doivent être courtes, donc je te remercie déjà. Et puis je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que tu vas passer sur le grill, et donc on commence tout de suite par le qui es-tu, let's go! And now, le qui es-tu? Donc voilà les gars, il reste plus qu'à poser la question pour démarrer l'émission. Qui es-tu, Black Heroes TV? Bah écoute, moi de mon vrai prénom, je m'appelle Smiler. J'ai 26 ans, si je me ne trompe pas. Ouais. Dans la région parisienne. J'ai vécu en Guadeloupe puisque ma famille est de là-bas. J'ai vécu dans le Nord puisqu'après on est revenu dans le Nord pour vivre dans le Nord. D'accord. J'ai vécu au Mans, j'ai vécu un peu partout, dans le Sud et tout. Et puis je m'intéresse à tout et je kiffe.
D'accord. Et du coup, ça fait ta chaîne, donc Black Heroes TV. Ça fait combien de temps que tu l'as? La chaîne, elle a été créée en juin 2019. À la base, je postais des vidéos, surtout d'Apex Legends. Donc avec sur mes potes. YouTube, du coup. Sur Facebook. Sur Facebook. Facebook, d'accord. C'est pas Pour commun faire de ça- démarrer dessus. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai une justification? Non. Ouais, j'ai commencé sur Facebook parce que ça me semblait simple. J'avais l'impression que la plateforme se lançait un peu du côté du gaming. J'avais un pote qui faisait un peu ça. Et puis YouTube, je pense que quand t'étais pas dans les premiers wagons, à cette époque-là, en tout cas, je me disais que c'était un peu compliqué si t'avais pas une communauté extérieure pour te lancer. Du coup, voilà, j'ai fait le choix de Facebook. C'était plus du kiff. À la base, je pense que je me mettais dessus pour me mettre dessus. Après, je mettais une vidéo, deux vidéos. J'avais vraiment pas de créneau. Mhm. Et puis, à un moment donné, voilà, passer le pas. Et je me suis lancé dans le streaming en fin d'année. Très exactement, l'anniversaire est le 9 décembre 2019. D'accord. Donc voilà, ça fait 1 an et 3 mois quoi, que je stream. D'accord, donc 1 an et 3 mois. Tu es déjà partenaire depuis quelques semaines, quelques mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, depuis 3 mois, depuis décembre. Ce qui fait que du coup, Depuis après, le on peut 13 jouer, décembre. on peut jouer la transparence, et je pense qu'en plus, ça intéressera à du monde, dont moi, très clairement. Il y a beaucoup de gens qui demandent, est-ce que tu sais, tu connais le système de Twitch, tant que tu n'es pas affilié, donc je parle déjà de la première étape, tu peux faire du multi-stream. Quand tu es affilié, techniquement parlant, tu as le droit de streamer sur d'autres plateformes comme YouTube ou autres, mais pas en même temps que sur Twitch. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de streamers qui utilisent quand même le multistream, même en étant affilié. Techniquement parlant, ça fait pas non plus de mal en soi. Si je dis pas de bêtises, hein, et tu as démarré comme ça en fait, en faisant du multistream. C'est à partir du moment que tu as été partenaire que tu as stoppé. Ça, en fait, pour faire simple, à la base, j'étais que sur Facebook, donc en décembre. J'ai streamé que sur Facebook. Les audiences étaient entre guillemets basses comme tout le monde, mais moi, ça me satisfaisait. Je restais un petit moment à un viewer. Puis, je faisais du Apex Legends. Puis, en janvier, j'ai commencé à me faire kiffer, à jouer à des jeux qui n'ont aucun rapport. Et le jeu qui m'a fait monter, allez savoir pourquoi, c'est le Tour de France. Excellent. Peu de gens le savent, même personne ne le sait, je crois. Un jour, je suis fini mon live sur Tour de France. Ouais, c'était un kiff quand j'étais plus jeune. Je jouais avec mon frère et puis j'avais envie d'y jouer, donc j'y ai joué. Moi, j'aime le jeu vidéo, je joue à tout. Et là, pic d'audience passe. Je me demande pas pourquoi. Hein. De 30 viewers à 80 viewers simultanés sur Facebook. Trop Excellent. content. De là, pur hasard, ce que je ne souhaite à personne, mais qui a fait du bien pour les vidéastes et les créateurs de contenu, le confinement. Premier confinement du nom. Du coup, forcément, encore plus de visibilité. Les gens sont intéressés encore plus au réseau. L'avantage de Facebook, c'est qu'il y a du passage. C'est-à-dire que même si vous vous intéressez pas au streaming, il suffit que tu regardes une vidéo sur les carottes râpées, tu finiras sur du streaming parce que c'est ce que Facebook veut mettre en avant. Du coup, forcément, la brèche est rapide. La vidéo suivante arrive très rapidement sur les streamers. Sûrement, on était peu. Je suivais 2 streamers à cette époque-là. Un qui est malheureusement connu et un autre que je ne suis plus. En fait, à force de les regarder, ça m'a intéressé, interpellé. Je me suis dit, en vue de leur niveau, je m'étais trop longtemps dit qu'on pouvait... La réponse est longue, mais importante. Non, mais je m'étais trop longtemps dit qu'il fallait avoir du niveau pour stream, et moi, je n'avais pas un niveau particulièrement élevé. Et en fait, ces personnes-là m'ont motivé à me lancer. Je me suis lancé. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un peu de visibilité. Et là, bam, je me rappelle, j'avais, je pense, à cette époque-là, moins d'une dizaine de viewers simultanés, à part le pic que j'ai eu sur le Tour de France. Et en fait, il s'est passé une chose simple, c'est que 2 ou 3 semaines avant la sortie de Warzone, je me décide à acheter Modern Warfare. J'avais pas joué depuis plusieurs années. J'étais déçu des Call of Duty. Je me suis dit plus jamais. Et là, tu sais, c'est un peu comme PES. Chaque année, on dit mais si, t'inquiète, PES, c'est bien cette année. Ouais, mais si, Call of, c'est bon cette année. Je dis, bon, allez, tu sais quoi? Je le télécharge, je l'achète, pardon, et on verra. Je l'ai acheté avec beaucoup de réticence. Et là, le Call of, il est lourd. Le Call of, il est bon. Warzone n'existe pas encore. Et on a enfin un bon Call of Duty. Je me mets dedans, je me tue dedans, je kiffe ma vie. Et en fait, tout simplement, continue, je fais des parties privées avec les gens. Je faisais commencer à faire des parties avec les gens en partie privée, en ligne. Ça commençait à monter, c'était sympa. 20 viewers, 30 viewers.
Puis je disais, à chaque fois, je repartais sur Apex Legends. On me fait, pourquoi tu repars sur Apex Legends? Je fais, mais les gars, je kiffe trop les Battle Royale. Je peux pas arrêter les Battle Royale, moi, je kiffe trop. Ouais. Et je lui dis, le jour où Call of Duty nous sorte un Battle Royale, on verra. Et pof, doublette, confinement, X, Warzone, limite c'est un featuring le truc. Warzone X, confinement, mais m'explique pas pourquoi en même temps. Et là, mais en quelques semaines, je commence à monter à 50 vues, 100 vues, 200 vues, 300, 400, 500 simultanés. J'avais des pics à 1200, 1300 viewers simultanés sur Facebook. D'accord. Que les anciens de Facebook s'en rappelleront. Des pics monumentaux, je casse tout. Je monte à, je pense, avec le temps en termes de viewers, je pense que je peux me permettre de dire, je pense que j'étais numéro 3 derrière ce fameux Mr. Pixel. Et à ce moment-là... Un cerf. Excusez-moi, c'est une déformation. Ah ouais. T'avais Ragnar Lodbrok qui marchait bien un moment, puis en même temps, t'as eu l'arrivée de Docker, de Prototype Fox, Captain Passoir, t'as eu Fonzie. On marchait bien, on était un cocon qui roulait bien. On va dire, on était 5, 6 à mener un peu le truc sur Facebook. Et en mai, je me suis dit, bon, pourquoi pas attaquer un petit peu Twitch. Je le crée sans grande... conviction. Voilà, je le crée pour le créer, tu vois. Je me prends un petit abonnement pour un multi-stream sur les deux. Et effectivement, à ce moment-là, en une semaine, forcément, tu sais, quand tu montes à ce moment-là, en 2 semaines, je faisais 10 000 abonnés sur Facebook. C'est-à-dire, j'en avais 20 000. 10 jours après, j'en avais 30 000, tu vois. Ça allait très, très vite. C'était vraiment un truc de malade mental. Et du coup, je me dis... allez, je me crée un Twitch, on voit bien, tu vois. Et je m'y mets trop tard, parce que je m'y mets à la fin du confinement. Fin du confinement, pour moi, il a été le 6 mai. Donc j'ai un taf à côté. C'est-à-dire que je travaille pas, je pouvais m'abonner 7 jours sur 7 au stream pendant cette période-là. Ma copine a été très généreuse sur le sujet. Et donc, du coup, je me lance sur Twitch et fortement, fort de la communauté qui était exceptionnelle et qui est toujours exceptionnelle, je suis passé affilié en 2 jours. D'accord. Je pense. Ça allait très, très vite. Mais bon, les gens avaient du mal à passer sur Twitch, c'était un peu long et tout. On était 4, 5, 10. Ils étaient habitués en fait à Facebook. En fait, le truc, c'est que Facebook, c'est tellement simple. On reçoit la notification, c'est-à-dire ils surveillent la notification sur Facebook. Facebook, tout le monde l'utilise. Ils recevaient la notif, quoi. Et la notif, ça alertait tout le monde. Donc, du coup, tu passais de 0 à 100. Ça, on dirait une bagnole, le délire. Tu passais de 0 à 100 en même pas 1 minute. Alors que Twitch, tu télécharges l'application pour ça. Alors qu'à la base, mon audience, c'était pas forcément des gens qui regardaient des jeux vidéo. C'est des personnes qui étaient détournées de leurs besoins naturels d'un réseau social et qui passaient petit à petit vers le streaming. J'ai en tête personnes 40, 50, 60 ans qui passaient en me disant je sais pas ce que c'est, mais vous avez l'air gentil. C'était génial. C'était merveilleux. Donc c'était cool, mais c'était pas leur truc de base. Donc j'ai peu d'audience. Et là, première étape, ça arrivait 3 fois. Au bout d'une semaine, je ne le méritais pas du tout. J'étais repassé à 0 viewer. Vraiment, je ne le méritais pas du tout. Je reçois un host de Saxy. J'avais 0 viewer sur mon live. On était genre 200 sur Facebook. Et là, je reçois 1600 personnes d'un coup sur Twitch. Imaginez passer de 0 à 1600, le temps d'un instant. La première réaction que j'ai eu 2 réactions. La première, c'est « Oh putain, je viens de me prendre des bots. » Première réaction. Je me suis dit « Je me prends des bots. » Deuxième réaction, c'est qui Saxy? Mais je ne le connaissais pas. Deuxième réaction. C'est ça qui est drôle en fait, c'est que même si Saxy qui est un gros streamer en fait, mais derrière celui qui ne connaît pas, enfin moi par exemple Saxy, je crois, et ça se trouve je vais dire des conneries en même temps, mais je crois pas, je le connais via Code Jordan et Blue Greg, en fait, par rapport quand ils font les Jeux Olympiques, etc., tu vois. Je suis même pas au courant de ça, tu vois. Je le connais par ce biais-là, parce qu'il est invité, mais ça se trouve, je dis des bêtises et je me trompe, hein, c'est possible, mais il me semble qu'il participe à ça avec eux, vraiment en délire, donc... mais c'est compliqué de connaître tout le monde. Moi, je suis sûr que les 3 quarts, je me ferais host. Je serais pas surpris d'avoir la même réaction de toi en me disant ah c'est cool mais c'est qui? Vraiment dépassé. Bon, l'histoire est longue mais c'est important, moi c'est important pour moi. Et en gros du coup j'ai ce host là, putain de visibilité, je passe de 30 abonnés à 130, ce qui est à ce moment-là exceptionnel pour moi. Pourtant j'en ai 20 000 sur Facebook, un truc comme ça sur le moment, ou 30 000 je sais plus. Et là pour moi je me dis waouh, passe quoi, tu vois, crois-moi, parce qu'en fait, je suis personne. En fait, c'est là où j'ai connu la générosité des raids. Du coup, pour continuer sur ta réponse, qui est compliquée, mais qui emmène les deux, je passe affilié. Il faut se dire une chose.
Je vais te comparer ça à la clope en voiture. À la base, si tu reprends 10 ans, 15 ans en arrière, si je dis pas de bêtises, la clope était interdite au volant. Pourtant, tout le monde fumait sa clope. Tout à fait. C'était interdit de boire et de manger au volant. Pourtant, tout le monde buvait, tout le monde mangeait. C'était d'ailleurs très dangereux. Ne le faites pas. Attention à votre santé. Donc voilà. Mais c'était toléré. Eh bien, Twitch, c'est pareil. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de stream sur 2 plateformes en même temps quand tu signes ton affiliation avec Twitch. Globalement, on va pas se mentir, Facebook n'a aucune modération en France en tout cas, donc eux s'en tapent complètement. Par contre, Twitch, c'est pas pareil. Eux, c'est mort. Maintenant, je pense que Twitch, ils sont intelligents, ils sont malins, ils savent que des personnes viennent de d'autres plateformes, de YouTube, de Facebook, de Mixer qui a été fusionné à Facebook. Ils savent très bien que certains montent sur d'autres plateformes pour ensuite basculer sur Twitch. Je suis d'accord avec ça. On n'a pas beaucoup d'intérêt à aller casser la tête à des mecs qui essayent de faire croquer et de profiter de leur passion, de parler à des gens pour 1, 2, 3, 10, 20, 30 viewers. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, donc ils vont pas te casser la tête. C'est interdit, mais on va dire toléré. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Il y a plein de noms en tête, des mecs qui ont 1000, 2000 qui le font encore, qui n'ont pas signé un partenariat Twitch, qui le font encore sur Twitch. C'est la première chose. Ensuite, dans un second temps, par contre, j'ai signé mon partenariat en décembre, donc là, je reviendrai plus tard si tu veux, sur cette grosse décision, parce que là, par contre, c'est plus pareil. Partenariat, c'est dur. 75 personnes en moyenne sur le dernier mois, ça ne prend pas en compte les hosts, donc si tu as eu des hosts, tu oublies, ça ne change rien. Tu peux te prendre 1000, 2000, 10 000, ils s'en tapent. C'est vraiment 75 naturel. C'est important de l'avoir en tête, c'est pas facile à avoir. Tu streams au moins 12 streams 12 fois dans la semaine, au moins 12 streams différents dans la semaine, c'est pas rien. Dans la semaine ou dans le mois? Dans le mois, pardon, oui, pardon, dans le mois. Parce que tu me fais peur. Ouais, bien vu, bien vu. Et 25 heures sur le mois. C'est important, ces données qui sont importantes à avoir. Bah, les 2 dernières données que tu as données, justement, ça reste jouable en soi. Pour, je veux dire, oui, si t'es passionné. Tu vois, ça se fait. Je veux dire, en faisant, tu dis 12 streams, je veux dire, à la rigueur, 12 streams sur le mois, t'en fais, voilà, tu te dis, allez, je fais ça 2 jours par semaine, 3 jours, sachant que quand tu es proche de ça, tu sais que tu peux faire l'effort où tu te dis, bon, allez, vas-y, je fais 3 streams, je lance 3 streams dans la semaine, ou alors tu peux en lancer 2 sur la même journée en soi, hein, parce que là, on n'est pas, je crois que, je sais plus si on est en nombre d'heures, si c'est 25 heures de stream, je sais plus. 25 heures. 25 heures. Pareil, 25 heures, tu vois, en gros, tu fais 8 streams, allez, de 3 heures et c'est bon, c'est passé. Donc, tu vois, ça reste jouable. C'est vraiment les 75 viewers de ta communauté, comme tu l'as précisé, qui sont durs. Mais heureusement, quelque part, qu'il y a ça, parce que tout le monde serait partenaire. Regarde, aujourd'hui, tu peux acheter ton niveau, l'affiliation, tu peux payer pour avoir ton affiliation. Tu vois. Donc voilà, et je crois, tu me dis si je me trompe, mais Twitch en plus, c'est pas parce que tu as accès au partenariat que tu deviens partenaire. Exactement, et c'est là le plus important, c'est-à-dire que, déjà, même pour vous dire, moi à ce moment-là, je pense que j'ai 45 000 abonnés au moment où je fais ma demande de partenariat. En novembre, la première fois, j'ai beaucoup hésité. Donc 45K sur Facebook 45 000 sur Facebook, à ce moment-là, je dois en avoir 3 000, je dis une bêtise, ou 6 000 sur Twitch. Et pourtant, je n'ai toujours pas mes 75 de moyenne. Pourtant, j'ai la force de tweet de Facebook. Tous les jours, j'étais là, passer sur Twitch. C'était très dur et laborieux. Ça m'a pris beaucoup de temps. Merci Facebook, parce que sans eux, ce serait jamais arrivé. Et je serais toujours infiniment reconnaissant envers eux. Et surtout, quand j'ai fait ma demande, je devais être à avoir une moyenne de 85, je te dis une bêtise. J'ai fait ma demande. Twitch a pris 4 jours à me répondre et ils m'ont dit non. D'accord. Ils m'ont dit non. J'avais été host 1 ou 2 fois par quelqu'un que je salue, Mysterious TV, qui m'a mis de la force également, qui m'a fait 2-3 hosts. Ils m'ont dit non, mon gars, on ne prend pas en compte les raids. Et ils m'ont envoyé un mail en me disant bien, les raids ne sont pas pris en compte. Donc non. J'ai fait ok. Du coup, j'en avais pas parlé. J'avais fait la demande sans rien dire. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Et alors la demande, c'est un interface au cas où pour ceux qui se demandent. C'est pas t'envoies un mail. Il y a une interface sur Twitch qui se débloque, donc tu le vois bien, écrit voie du partenariat, faire la demande. Tu fais la demande et ensuite t'attends de recevoir un mail. Ça passe pas. Tu vois bien ce qui se passe. Et c'est pas passé. Du coup, quand c'est pas passé, après la réponse, j'étais monté à 95 de moyenne. J'ai fait bon, j'attends 2 semaines et je refais la demande. J'attends 10 jours. 10 jours après, je craque, je dis allez, je refais la demande maintenant. Je tiens pas. Je refais la demande et là. Ils me disent, tu ne peux pas faire la demande, puisque comme tu as déjà fait une demande, tu dois attendre plus de 2 semaines pour faire une nouvelle demande. Donc tu peux pas faire
Donc c'est vraiment important ça. Sachant que Donc, 2 du semaines coup- sur un mois, vu ce qu'on te demande en continu sur un mois, c'est long en fait. Ça va vite parce que du coup, imaginons, tu fais ta demande le 1er novembre. Ils te disent non. Donc tu fais ta demande le 1er novembre. Tu as une réponse le 5. Le 5, on te dit non. Ça te rapporte du coup, 14 jours après, 20 novembre au en 19. gros. 20, disons au 20. Mais imaginons, pour X raison, ton audience a baissé d'ici là. Bon, déjà, tu l'as dans les fesses. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas redemander ton partenariat. Quand bien même tu as refait un minimum d'audience, toujours ce facteur de te dire, ouais, mais est-ce que ça va passer? En fait, ce qu'il faut se dire pour passer partenaire, n'attendez pas d'avoir 75, attendez d'avoir 80, 85. C'est ça. Si vous avez des hosts, ne faites pas de demande. Si vous avez jamais eu de host, je pense que dès 75, vous pouvez faire la demande. C'est pas trop un problème. Mais surtout, c'est de se dire que ça reste un contrat, quelque part, le partenariat. Et on vous demande 12 heures. 12 heures, c'est quoi? C'est finalement 3 streams par semaine. 3 fois 4 semaines, tout simplement. Si vous savez que vous n'êtes pas capable d'honorer ces 3 fois 4 semaines, ça ne sert à rien de demander le partenariat. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que, comme je te dis, après, voilà, il y a beaucoup de vidéos hein, qui circulent sur le fonctionnement du partenariat, mais on n'a pas... Là, je trouve que c'est intéressant parce qu'en connaissance de cause pour toi, on a des réponses qui sont précises. Également, sur le multistream, on a des réponses qui sont précises. Donc après, le risque zéro n'existe pas, tu vois. Ce que j'ai pas envie, c'est que si quelqu'un nous regarde et se dit « Ah, c'est bon, allez, vas-y, je m'en balèque et je fais du restream », si tu sais que le risque zéro n'existe pas, donc tu peux aussi te faire attraper par la patrouille par hasard, mais voilà, c'est techniquement parlant, je pense que Black l'a bien expliqué, tout simplement, c'est... L'intérêt, il est pour Twitch, puisque je suis totalement d'accord avec toi. Twitch a tout à gagner, parce que surtout, on a l'exemple en fait de tout simplement avec ce que tu dis. T'as 45 000 abonnés sur Facebook, et derrière t'as moins, enfin comme tu dis, au moment où tu deviens partenaire, t'es autour de 6 000. Ça veut dire, enfin voilà, il n'y a pas de hasard, hein. La stratégie elle est là, hein. Tu bascules sur Twitch. D'ailleurs, j'aurai une question après par rapport à ça, mais en tout cas, ça veut dire que tu quittes quand même 45, enfin tu quittes, façon de parler, 45 000 abos sur, enfin, viewers, enfin, non, follow, enfin, je sais même pas sur Facebook comment c'est d'ailleurs, mais en gros, tu as 45 000 personnes qui te suivent sur Facebook et tu lâches Facebook pour prendre les 6 000 que tu as pour être partenaire. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix d'abandonner entre guillemets la partie Facebook qui t'a fait connaître, qui, bah, comme tu dis, tu as eu des pointes de live, vous êtes à l'époque, comme vous étiez pas forcément beaucoup, et même aujourd'hui, hein, et moi le premier, je n'ai jamais regardé un live sur Facebook, tu vois, parce que, pas ce réflexe, et parce que du coup, je regarde beaucoup YouTube et Twitch finalement, et je pense que c'est pour ça que ça me vient pas forcément l'idée de me dire, tiens, je vais aller faire un tour sur Facebook Gaming, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'au final, tu as choisi Twitch comme plateforme unique de diffusion? Déjà, il faut se dire une chose. Est-ce que c'est la... Je vais être très clair dans ma question, finalement. Est-ce que c'est le côté pécunier qui t'a fait basculer sur Twitch? De toute façon, c'est simple. Ma première réponse, elle va être simple. Si tu streams par passion. Tu streams pas pour avoir un nombre d'abonnés, tu streams pas pour avoir un nombre de thunes. À la base, la source de rémunération d'un streamer, ce sont les dons. Les dons, tu ne les quémandes pas. Ce sont des personnes qui, avec générosité, s'ils le veulent ou non, envoient de la force en prenant des abonnements, des subs, des bits, des étoiles sur Facebook, bref, tout ce qu'ils veulent. Généralement, en tout cas dans mon cas, cet argent-là, ces dons, cette générosité, je l'investis dans ma passion, dans du matériel dédié au streaming. Ouais. Et pas loin, le podcast, c'est la même chose. Je pense que tu le sais. Je pense que on a tous des choses qui nous donnent envie. Ça coûte cher. Bah, regarde, on en parlait en antenne actuellement. Alors, ça se fera ou pas. Et je suis en pleine réflexion parce que, bah, par exemple, mon PC est en train de mourir à petit feu parce que je tire dessus. Alors pas pour faire des lives, mais la fibre va arriver, donc je vais encore lui remettre une couche, mais rien que pour les montages, le PC en peut plus, bah directement derrière, ça va être un investissement, tu vois, à refaire. Et c'est pareil, tu vois, moi j'ai du mal, mais après c'est vraiment une question, je pense, de personnalité des gens. Alors j'ai déjà fait des lives, hein, mais avec une connexion de merde, et si t'as l'occasion d'aller faire un tour sur ma chaîne Twitch et de voir des rediffs, tu vas voir que le chat, je communique avec le chat,
avec à peu près un quart d'heure, 20 minutes de décalage. Comme j'ai toujours dit, le live du Turfume avec la connexion du passé. Même si c'est bientôt terminé, au moment où on enregistre l'émission, il reste quelques jours et je passe à la fibre. Donc on va pouvoir me retrouver en live, donc ça c'est cool. Mais du coup, c'est pareil, tu vois, j'ai du mal avec le côté, même si c'est pour réinvestir dans du setup, en fait, dans du matos, j'ai du mal, moi, avec les lives où... alors, il y en a qui le font, hein, et ça marche très bien, et ils ont raison de le faire, mais avec le côté, allez, objectif sans sub, pour me racheter ceci, cela, toi, tu fais comment? Tu l'affiches très clairement, ou derrière, c'est non, t'es jamais à demander, en fait, et les gens font. Alors, j'ai plein de questions, de réponses, parce que j'ai du coup pas mal de questions, je vais te répondre Les gars, à tout. je vous préviens tout de suite, on est parti pour une émission qui va être longue. Je vous le dis tout de suite. Non, mais pour faire simple, moi, je suis transparent avec ma communauté. Pour te dire, ma copine me dit des fois, oh, calme. Moi, je disais tout. C'est simple, sur Facebook, et je pense que tous mes abonnés Facebook peuvent le dire, je montrais les chiffres. Je mettais en vidéo, en direct, mes stats Facebook, je montrais à l'euro près ce que je gagnais chaque semaine, chaque mois. Je montrais tout. Je fais du coup une parenthèse, parce que du coup, avec Facebook, tu gagnais de l'argent? Avec Facebook, j'ai gagné de l'argent, je gagnais même plus d'argent que sur Twitch encore actuellement. Mais actuellement, par le système de dons, ou il y avait des systèmes d'abonnement, etc. comme... 3 manières de te faire de l'argent avec les plateformes de streaming. 1, les étoiles, ou les bits, c'est-à-dire les dons en direct. Ouais. Je te donne 50 étoiles, 100 bits, c'est pareil, c'est le même système. Premier système de... Deuxièmement, le système de support que tu débloques sur Facebook qui est un peu compliqué, ce qui peut s'apparenter sur Twitch au sub. Ouais, c'est des personnes qui ont payé une somme d'argent pour s'abonner, comme si ils allaient s'abonner finalement à un contenu Netflix pour ne pas avoir des pubs et mettre tout simplement de la force aux streamers tout en ayant quelques avantages comme les badges, etc. Et la dernière chose qui rapporte peu, mais qui rapporte, c'est la publicité. Ça, sur Facebook, c'est compliqué à débloquer puisqu'il faut minimum 10 000 abonnés. Et lorsque tu mets une vidéo, pas pour les vidéos en direct, mais lorsque tu mets des vidéos que tu postes, tu récupères de l'argent sur la publicité qu'a généré ta vidéo. Pas les lives, seulement les vidéos postées. Vous donner un exemple, et je suis clair, puisque toute ma communauté le sait, j'ai gagné globalement environ 8 000 $ parce que tu es payé en dollars sur Facebook. Sur la période de... Allez, les premières fois où je gagnais réellement de l'argent, on va dire le mois de février, jusque mi-décembre. Globalement, ce qui est plutôt cool. J'ai fait le plus de thunes, c'était le mois de mai, le mois de avril, mais t'es payé le mois d'après, donc le mois d'avril, où j'ai gagné globalement 3 500 $. C'était un très bon mois, puisqu'il a d'ailleurs pu payer mon PC de stream et d'autres matériels. Mais voilà, donc je gagnais bien sur Facebook, et il n'y a pas 1 euro que j'ai utilisé pour moi. J'ai pas eu beaucoup d'argent, et de toute façon, quand je me suis lancé là-dedans, au tout départ, à la base, j'avais pas de thunes, c'est simple, je suis allé à Auchan, j'ai vu un PC, désolé, la marque au cas où, je ne sais pas. On va dire Carrefour, Super U, je sais pas, moi je fais pas de la télé à la base, donc il y aura pas de bip, il y aura rien, comme je vous ai dit les gars, l'émission, vous le savez, hein, on est en face à face, tranquille, en train de discuter, donc si on a envie de dire des marques ou dire merde et je sais pas quoi, bah on dit merde et je sais pas quoi et on cite des marques, il y a aucun problème. Je me suis dit, voilà, il me faut un PC. J'ai fait un 20 fois sans frais. Donc, je crois que le PC, écoutez, je te dis une bêtise, 100 000 €, je crois que c'était 1 000 € un truc comme ça, et je payais mon petit 20-30 € par mois. Un petit endettement, c'est un investissement pour une passion. Et à ce moment-là, je n'avais pas commencé, c'est-à-dire que ça aurait pu ne pas marcher. Bien sûr. C'était pas grave. C'est une passion, comme tu achèterais un 5 à main de valeur, un beau vêtement, une belle activité, Voilà, moi, c'était ma passion et ça correspondait à ce que je voulais. J'ai eu de très belles audiences et oui, clairement, ça rapportait. Maintenant, tu as 2 personnes. Tu as celui qui, entre guillemets, alors prenez beaucoup de recul sur ce que je veux dire, bêtement, va tout quitter ou, s'il n'a rien, va tout donner pour le stream en se disant je vais gagner ma vie parce que je sais que telle personne a 10 000 abonnés et se fait environ, je te dis une bêtise, 300 € par mois. C'est la plus grande bêtise du monde. Si ça se trouve, le mec qui a 1000 abonnés gagne largement plus que le mec qui en a 150 000. Mais tout dépend de ta communauté. Les gars, je me permets de te couper. Et parce que justement, sur les viewers qui sont habitués à regarder l'émission, c'est un point commun et c'est un truc qui est propre. Hein, si on regarde les dernières émissions et notamment avec les streamers qui, quand je dis en vivent, c'est déjà commencent à gagner de l'argent qui leur
Alors, ça remplace pas pour tous ou ça fait un salaire complet, mais c'est déjà des sommes qui sont, quand je dis conséquentes, je veux dire, voilà, il y a quelques semaines, on recevait Drazar qui expliquait qu'il se faisait entre un RSA et un SMIC. Moi, pour moi, en faisant du stream, je trouve que c'est déjà des sommes conséquentes, en fait. C'est-à-dire, c'est mon côté rationnel, c'est-à-dire... payer à faire le con, à jouer aux jeux vidéo, c'est un vrai métier, hein, attention, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Et vous l'avez vu, le point commun, c'est qu'on n'est pas sur des gars, et toi t'en fais partie, hein, comme tu dis, 150 000 abonnés ou des millions d'abonnés. C'est des communautés, comme je dis, entre 50 viewers, généralement vos lives, c'est du 50 viewers jusqu'à 200-300 viewers, d'une manière générale. Hein. Et ça permet, pas forcément de rouler sur l'or, mais en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que ces sommes-là, tu peux facilement te dire, comme c'est pas des sommes, tu te verses pas forcément un salaire, etc., c'est des sommes de réinvestissement. En tout cas, je le perçois comme ça, parce que quand moi j'ai démarré, tu vois, mes conneries de vidéo, etc., tu vois, j'ai un boîtier Avermedia, parce que à la base, sur console, j'étais sur le bon coin pour l'acheter. Tu vois, j'ai essayé, je fais ça bouge pas, c'est pas le truc qui casse. Je l'ai pris comme ça. J'ai un micro, mon micro, je dois en avoir pour 100 balles avec la perche, tout compris. Et une caméra qui a dû me coûter 150 balles, je crois, 100 ou 150 balles. Derrière, c'est clair que demain, si demain j'ai des dons, des subs, etc., mais ça sert juste à ça, tu vois, pour l'instant, les dons que j'ai pu avoir ou les subs, bah, ils m'ont servi, je le montre à la caméra, toi tu le vois pas, mais à pouvoir par exemple acheter une partie en tout cas, parce que je fais pas des 100 et des 1000, mais une partie du Faucon Millennium, du gros Faucon Millennium Lego, pour pouvoir le faire en vidéo, etc. Donc j'ai mêlé en même temps mon plaisir à moi, parce que j'aime bien ça, mais en même temps pour pouvoir faire du contenu. Et je le vois comme ça, c'est le jour que j'arrive à atteindre, si j'atteins, encore une fois les gars, on est entre parenthèses, hein, parce que à la base, et Black Heroes l'a précisé, on est sur de la passion en fait. C'est vraiment de la... Tu démarres, c'est... Enfin, en tout cas, je connais pas un mec qui a dit « Ouais, je démarre pour aller me faire de la thune ». Au départ, tu démarres... tu sais pas t'as plus de chances qu'il ne se passe rien que ça part et puis voilà, ça y est, c'est parti, c'est ton nouveau métier quoi. Mais c'est clair que à partir du moment que tu commences à gagner plus, souvent tu réinvestis au départ. Enfin, je veux dire, que ça soit en caméra, t'as des idées aussi qui arrivent, c'est plus facile de mettre des choses en place. Comme je dis, hein, l'argent appelle l'argent dans le sens où c'est plus facile d'aller faire des giveaways, de passer des partenariats. Enfin, je vois par exemple, toi, t'es partenaire avec Razer, si je dis pas de bêtises. On reviendra sur le sujet, mais le vrai nom, c'est supportage. Supportage. Explique-moi ça, tiens. C'est simple. Quand tu es partenaire, ça veut dire que tu as pris un document, tu l'as signé, on te dit voilà, on te propose ça, te donner des choses, faire des giveaways, etc. Et nous, on te rémunère ou voilà, c'est donnant-donnant. Tu signes un truc, c'est écrit avec une marque, argent, pas d'argent, mais c'est posé. Reflex Pro, c'est simple. J'avais envoyé un mail à plusieurs marques, Razer le sait, dans la période de juin, si je dis pas de bêtises, parce que je me suis dit, avec le nombre d'abonnés que j'ai, etc., pourquoi pas tenter sa chance d'aller intéresser certaines marques pour m'aider à faire évoluer mon stream. Le hasard fait qu'un jour, le community manager France de Razer est passé sur mon live. Je lui fais un petit bisou au passage, il se reconnaîtra. Et il s'est intéressé à mon live et il est tombé par hasard dans ses spams sur le mail que j'avais envoyé plusieurs mois plus tard. D'accord, plutôt. En septembre, écoute, je regardais tes lives par hasard. J'ai vu que tu as envoyé un mail par hasard, et du coup, ça m'a interpellé, j'aime bien ton mood. Est-ce que ça te dirait de discuter? Pourquoi pas? Il me dit mercredi, on était lundi, je vais pourquoi pas. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas que c'est Razer, ok? Ouais. Mercredi, il m'appelle sur Discord, et très honnêtement, je suis comme ça. Bon, tu le verras en vidéo. Je suis là, ouais, allô, allô, oui, d'accord, ouais, et tout. Et il me parle au bout d'un moment, il me fait, mais j'ai l'impression que tu crois pas que c'est Razer. Je fais, ben, très honnêtement, puis personne, j'ai pas non plus l'audience de malade. Je regarde certains consommateurs, ils sont pas sponsorisés ou en partenariat ou supportés par Razer, alors que c'est peut-être la marque numéro 1 actuellement, en tout cas pour moi, à mes yeux, et vraiment, je le pensais. Donc là, tout de suite, venir m'appeler moi, Community Manager France en direct. Et il me dit, ok, c'est simple, on va faire un truc, va sur la page Facebook. Je fais, ok, tu vois combien de mes millions d'abonnés? Je lui dis 10 millions d'abonnés. Il me fait, envoie un message, un truc que personne ne peut trouver. Je vais dessus, j'envoie un message sur la boîte mail de Razer France.
Razer, du coup, qui a 10 millions d'abonnés, et je leur fais, ça fait combien de minutes qu'on est au téléphone? Et là, il me dit 10 minutes 04. Et là, ma tête a changé. Ah, tu m'étonnes. D'ailleurs, Razer, au passage, je tiens à dire que j'ai la Razer Kiyo pour filmer. J'ai également une souris Razer. Si vous voulez sponsoriser une émission ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Voilà, ça c'est fait. Sur un malentendu, on sait jamais. Hein. Il faut, et en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, si tu veux, moi, c'est un supportage du sens où, gentiment, sans attente réelle de retour de ma part, Razer m'envoie tous les 3-4 mois, on va dire, un colis avec du matériel pour m'aider à level up mon setup, pour être un peu plus quali. D'une part, ça leur permet, je pense, d'avoir l'avis d'un streamer en direct et de leur dire comment je vis la chose. Est-ce que c'est du bon matos? Est-ce que ça convient à un streamer? Et avoir quelque chose d'argumenté, de constructif. C'est-à-dire que j'ai pas de gêne à leur dire. J'ai reçu le Razer Kraken, qui est un excellent casque si vous avez moins de 100 € à dépenser pour un casque gaming. Mais dans mon cas, à un moment donné, dans mon évolution, j'avais besoin de mieux. Je leur ai dit, voilà, ça serait appréciable, si c'est possible, d'avoir un meilleur casque parce qu'aujourd'hui, j'atteins une limite dans ce que je veux rendre aux viewers. Et ben généreusement, 3 mois après, Razer ils m'ont renvoyé un setup complet avec un Aerie Ultimate, un Black Widow V3, le Siren Mini. Enfin voilà, 1000 € de matériel. Je trouve ça. J'ai rien demandé. Et on n'a rien signé. Donc je leur fais de la pub, j'en parle, mais attention, je ne vais pas mettre en avant du matériel Razer auquel je ne crois pas. S'il y a un matériel que je n'utilise et j'estime qui n'est pas ouf, je le dirai. Bon, pas de chance, j'aime tout. Maintenant, on a tous un budget et une recherche différente. Moi, dans mon budget, mon évolution, mon besoin évolue. Aujourd'hui, ce que j'ai me convient. Certainement que dans quelques mois, j'aurai besoin d'autre chose ou que le casque que j'ai ne me va pas. En attendant, achetez le Razer Nairi Ultimate qui est génial. La promo est passée, les gars. La promo est passée. Dis-moi, Black, voilà. Ça me saoule encore une fois parce que, en fait, des fois, je me dis que je crois que l'émission, je vais la faire en 53 vidéos. Alors, ne me demande pas pourquoi je viens de dire 53, j'en sais strictement rien. T'es dans la merde. Mais le temps passe, et malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est super intéressant et j'ai encore plein de choses à voir, mais l'émission passe. Donc, les gars, il est temps de passer à la prochaine partie. Let's go! And now, les 3K. Voilà, les gars. Vous l'avez vu, c'est l'heure des 3K. Black, es-tu prêt à répondre aux 3K? Les 3K, c'est pas compliqué. Je suis passé sur tes lives, tu le sais. Et je vais essayer de repérer le petit truc où tu vas pas t'attendre forcément à ces questions-là. Donc, je réexplique pour nos nouveaux viewers. D'ailleurs, n'hésitez pas. On s'abonne, on like, on lâche des commentaires. Vous retrouvez également tous les liens des réseaux de Black et Rose dans la description et sous sa caméra, comme d'habitude. Donc, les 3K, c'est quoi? C'est tout simplement 3 questions qui vont être posées à Black et Rose. S'il a 3 bonnes réponses sur 3, je modifierai ma photo de profil sur YouTube pendant une semaine par une photo dégueulasse. Mais attention, s'il a 0 bonne réponse sur 3, ce qui est fort probable, Ish devra modifier sa photo de profil Twitch par une photo dégueulasse pendant une semaine. Et s'il a 1 ou 2 bonnes réponses, on va dire qu'il y a match nul. Es-tu prêt? Ah, pas match nul, hein, on trouvera un truc. Hein. Mais je suis prêt. On s'arrangera. Du coup, écoute, je suis passé sur tes lives, tu le sais. Et il y a un détail, j'ai découvert très récemment, d'ailleurs c'est un clip qui a l'honneur, que tu as une passion pour Passepartout de Fort Boyard. Tu vois où je veux en venir ou pas? Vas-y. Donc, écoute, les 3K, ça sera un spécial Fort Boyard. Donc, ma première question est très simple. Comment se nomme, dans la vraie vie, l'état civil de Passepartout? Ma bite, j'en ai aucune idée. Oh non, il a pas dit ce mot-là. Là, je vais être obligé de biper. Il est parti tout seul. Il a inventé. On va l'appeler Ryan Gosling. Impeccable. Écoute, je suis désolé. C'est pas Ryan Gosling. Il s'appelle André Boucher. Et c'est une première mauvaise réponse. Ça va aller vite, les gars. Je vous le dis, ça va aller vite. Deuxième question. En quelle année Passepartout est apparu pour la première fois dans Fort Boyard? Ouais, t'es pas cool, toi. Mais franchement, tu crois que j'ai envie de modifier? Tu crois que le but c'est que je modifie ma propre photo de profil? Il y a eu trop de gagnants récemment. Franchement, sans vanne et en vue de sa taille, je pense qu'il va avoir une petite dizaine d'années. On est en 2021. Du coup, je pense sans sourciller que
Allez, pour le kiff, vu de de sa gentillesse, parce qu'il est incroyable et j'adore sa musique. En vue de son espérance de vie, on va dire Enfin, 82. 82. Je t'ai pas demandé en quelle année il est né. Je t'ai dit en quelle Quel année âge il est apparu pour la première fois dans Fort Boyard. Ah, je sais pas, 2002, c'est bien 2002. 2000. C'était 1990 et c'est une deuxième mauvaise réponse. Tu sens la pression qui arrive? J'étais à ça et j'étais à ça. Impeccable, continuons. Ouais. Bon, tu sais que Passepartout, donc plus précisément André Boucher, a une deuxième passion qui est la musique, la chanson. Hein? Ouais. Pour les droits d'auteur, on ne fera pas la musique, mais tu connais la chanson Je suis Passepartout de Fort Boyard, Twing. Vas-y. Voilà. C'est à Walker JSF sur Twitch, allez le follow, il est incroyable. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la musique. Et du coup, quel est le nom de scène d'André Boucher? Nom de scène? Oui. Pas moi, trousseau de clés. T'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment un enfoiré. Non. Son nom de scène, et là je suis content puisque pendant une semaine tu vas modifier ta photo de profil à partir du moment où l'émission va être diffusée. Donc les potos, faut bien retenir le truc. Normalement, si je dis pas de bêtises, l'émission va être diffusée le 12 mars. Non, pas le 12. Oui, si, le 12 mars à 20h comme d'hab. Et ben à partir du 12 mars, tu devras modifier ta photo de profil par une photo extrêmement dégueulasse, puisque la réponse était Dédé, le rocker. Tout simplement. J'étais encore une fois à ça de trouver la bonne réponse. Ah, t'étais vraiment à ça, mais version longue. Et ben écoute, t'as lâchement perdu, parce que c'est honteux. C'est honteux d'être fan de Dédé le rocker, de Passepartout, d'André Boucher, et d'avoir aucune bonne réponse. Donc, je te propose donc de modifier ta photo de profil. De toute façon, je te demande ton avis, mais tu n'as pas le choix. Donc, on peut passer à la rubrique suivante. Let's go! Au cas où, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'adore ce qu'il fait. Je suis beaucoup dans la dérision, l'autodérision et la dérision tout court. Alors, bien entendu, je l'adore. Et force à tous les nains de France et même d'Allemagne. And now, le défi de Cusa. Donc voilà les potos, vous l'avez vu, on est passé au défi de Cusa, c'est très rapide comme d'habitude. Donc Black Heroes, le défi de Cusa, il n'est pas compliqué, tu le sais. Ton défi, c'est tout simplement de contacter un de tes potes, streamer, youtubeur, ou peu importe en fait, mais dans l'idée du format vidéo, et tout simplement de le mettre au défi de venir participer à l'émission, à la rencontre de... Est-ce que tu acceptes ce défi ? Alors, je l'accepte. Est-ce que je peux le relever, genre, maintenant? Tu vois? Genre, là, je l'appelle et je lui dis, gros, let's go. Si tu es sûr de l'avoir, vas-y, on tente. Il y a de grandes chances. S'il répond pas, c'est tout. Et il va me dire, ouais, allez, ma poule. Alors, vas-y, je te laisse faire. On tente, les gars, on tente. Je ne promets rien. Ça va, quoi, beau gosse? Ça va, la forme. Dis, là en ce moment, au cas où on t'entend, je suis en train de filmer, on est en train de m'interviewer pour une émission incroyable, vraiment, suivez-la. Et à la fin, on doit recommander quelqu'un. Et moi, je me suis dit, je suis obligé de recommander Prototype Fox. Ce mec, c'est un malade, ce mec, il va envoyer du lourd. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse te recommander, que tu acceptes et que tu fasses cette petite interview le jour où tu es dispo avec lui? Je te mets en contact avec. Sûr? Eh ben, au top, au top. Je te dérange pas plus, ma poule. On se tient au courant pour le repas, tous. Pas de soucis. C'est sûr, Brother. Ciao, ouais. On va laisser peser, les gars. Et voilà, les gars. Quoi de mieux? C'est fait en direct, c'était pas prévu, je vous le garantis, puisque je n'étais pas au courant, généralement je laisse du temps. Et dans une prochaine émission, vous saurez que quand Prototype Fox viendra, ça sera le défi qu'aura accompli Black Heroes. Et puis je vous propose de passer tout de suite à la rubrique suivante. Let's go! And now, la question de l'invité. Voilà les gars, vous le savez, comme d'habitude, c'est la tradition, on clôture toujours l'émission par la question de l'invité. Donc, Black Heroes, as-tu une question à me poser? Ah, j'ai une question. Ce que tu fais, c'est vraiment intéressant, c'est un bon concept. Ma question, elle est simple. Aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît, tu le fais par passion. Et si ta passion pouvait évoluer et aller plus loin, qu'est-ce que tu espérerais pour toi, si tu devais espérer quelque chose,
imaginons en fin d'année, voire 2022. Où tu penses que tu serais et qu'est-ce que tu voudrais? Il me semble, alors je crois pas que ça soit dans le cadre de l'émission, mais il me semble que j'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave. Et je vais apporter je pense la même réponse, c'est-à-dire qu'à l'instant T, je me vois pas arrêter mon job, enfin le métier que je fais aujourd'hui, je me vois pas l'arrêter pour faire ça. Maintenant, c'est facile d'y répondre aujourd'hui dans le sens où l'émission, que ça soit l'émission, la chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je ne gagne pas d'argent à proprement parler. Pour l'instant, l'argent que j'ai pu avoir, comme je dis, c'est sur les lives parce qu'il y a eu des dons, etc. Mais les dons, parce que notamment, il y a un temps, je faisais des overlays, donc c'était une manière d'être rémunéré un petit peu. Il y a quelques abos, etc. Donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, je me vois pas quitter. Par contre, si je devais me projeter et que l'émission devait fonctionner, parce que l'objectif, comme je l'ai dit, hein, c'est... En fait, il n'y a pas de limite dans l'émission. C'est-à-dire que aujourd'hui, je la fais avec des youtubeurs, streamers, mais l'objectif, c'est de pouvoir me déplacer en fait chez les gens. C'est-à-dire prendre un sportif et aller le rencontrer directement sur son lieu d'entraînement et avoir, ce serait le même profil d'émission, mais on va dire un peu plus IRL en fait. Donc ça demande forcément du temps, donc réadapter le travail que je fais aujourd'hui en termes de temps pour me libérer pour faire ça, oui. Après, comme je dis, c'est une réponse à l'instant T, c'est compliqué. Enfin, je me projette pas, c'est des fois tu fais des calculs à te dire ouais, si je fais ci, si je fais ça. Aujourd'hui, c'est tellement, comme je suis en mode vraiment de chill, je pense à l'image de cette émission, ça reste du loisir en fait. Comme je te dis, c'est du loisir mais qui coûte de l'argent entre guillemets un petit peu et qui prend du temps aussi sur la vie de famille. Enfin, vous le savez les potos, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc c'est du temps que me laisse pour pouvoir faire ça. Donc tu vois, à la rigueur, je suis payé de cette manière-là, on va dire. C'est que j'ai la liberté de pouvoir faire ça. Maintenant, à l'instant T, je bougerai pas. Maintenant, ne jamais dire jamais, et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, je suis toujours dans le kiff et toujours en mode amateur. on verra plus tard. T'as raison, c'est de beau projet. Moi, je suis comme toi. Actuellement, j'ai mon travail. Alors, en ce moment, entre guillemets, je suis au chômage partiel depuis un mois, mais j'en profite. Et ça durera le temps que ça dure et on équilibrera les choses comme ça se passe. Mais au jour d'aujourd'hui, pour se professionnaliser, on ne peut pas compter que sur la rémunération des abonnés, etc. Et puis, c'est bizarre de même réfléchir comme ça. Finalement, la seule chose qui peut nous permettre de voir plus loin, c'est soit avoir un gros sponsor sur le long terme, soit être dans une structure ou dans une boîte de prod. Parce que sinon, c'est pas possible. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pour être honnête, aujourd'hui, ce qui me ferait kiffer, c'est tout simplement, par exemple, tu vois, d'avoir alors pas forcément pour l'émission à la rencontre 2 dans le format qu'on fait là, ça serait, tu vois, d'avoir un monteur parce que, mine de rien, je passe énormément de temps. Là, l'émission, elle va faire facilement 3/4 d'heure, encore une fois, mais derrière, ça représente peut-être en tout 5 heures, 6 heures pour moi de travail, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est sur du temps d'une bénévole, mais ça, c'est normal, on le fait comme on le fait tous au départ. Donc c'est vrai que moi, si tu vois, un monteur qui serait prêt à me suivre dans cette aventure, ça serait kiffant. Mais ce que j'aimerais, ça serait surtout que l'émission, si j'arrivais à la faire sponsoriser, en fait, c'est que ce que je kifferais, c'est que ça puisse, tu vois, par exemple, financer un cadreur et un monteur pour que je puisse justement, tu vois, me déplacer pour vraiment faire quelque chose dans un autre environnement, tu vois. Et donc voilà, si jamais, on sait jamais, hein, sur les quelques vues que font les vidéos, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, faut pas hésiter. Et puis voilà. Je te le souhaite fort, fort, fort. Merci. Moi, du coup, je te souhaite également plein de bonnes choses. De toute façon, je vous le souhaite à tous, mais comme je l'ai déjà dit, je sélectionne pas les personnes qui viennent dans l'émission par hasard, c'est que j'essaye d'avoir des personnes qui correspondent, qui sont intéressantes, qui derrière, vous l'avez vu, hein, généralement répondent vraiment à toutes mes questions,
Sachant que mes questions, ils ne sont au courant de rien en amont. Je prépare, puisque moi-même, je ne sais pas les questions que je vais poser pendant qu'on enregistre. À part les 3 cas, tout est impro. Et merci encore de jouer le jeu, Je te souhaite le plaisir. meilleur. Et puis, les potos, c'est, je crois, une fin de vidéo qui sera longue. Donc, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Mais en tout Désolé. cas, c'est parti. Je vous dis une fin de vidéo. Ciao! Thanks d'avoir suivi À la rencontre 2 by Cusa BKTLE. Good night.